Salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé, comme je vous avais dit concernant le prophète Élie Pada, lorsque le Seigneur me parlera encore, je reviendrai. Et c'est pour ça, je reviens vers vous avec une nouvelle révélation. Dernièrement, quand j'ai fait la vidéo, je pense que le Seigneur m'a parlé dans la nuit ou le lendemain, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? C'était une vision, en fait. C'était une vision. C'est une vision. Voilà. J'ai vu le prophète revenir. J'ai vu le prophète libéré. J'ai vu le prophète revenir. Mais, vraiment, c'est comme si on ne l'avait même pas maltraité, en fait. Il était propre, il était beau, il était en bonne santé, comme avant qu'il ne soit kidnappé. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu avec cet habit-là, un habit bleu comme ça, les ensembles qu'il a l'habitude de porter. C'était bleu ciel. C'est comme ça que je l'ai vu. Et je sais que ça, c'est un manteau, hein. C'est un manteau. C'est comme ça que je l'ai vu. Et je l'ai vu aussi avec plein de personnes derrière lui. J'ai vu plein de personnes. J'ai compris que c'était ses brebis. J'ai compris que c'était ses brebis. J'ai vu plein de gens derrière lui. Des enfants, des jeunes, des adultes. Beaucoup de jeunes en fait. Hein, mais je pense que c'est des jeunes dans le ministère, voilà. Hein, c'est beaucoup de jeunes gens dans le ministère. Mais vraiment une foule de personnes derrière lui. Et il était joyeux. Il était joyeux. Donc, bien aimé, la Bible nous dit que Tata Nzambe n'est pas un nom pour mentir. Et bien aimé, je peux vous assurer qu'il n'a pas l'habitude de me mentir. Et il ne peut pas aussi mentir parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'on est serviteur, lorsqu'on est servant, c'est parce qu'il nous appelle. Et il nous donne des messages. Ce que nous disons vient de sa part. Il nous donne des messages, il nous donne des visions, des songes, des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il nous parle. Et il me donne des visions, donc je reçois. Il me parle de différentes manières, en songe, en vision, parole de... Voilà. Et ça, c'est une vision. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu revenir, joyeux, en bonne santé, heureux carrément, content, avec plein de gens derrière. Hein? C'était... Ça ressemblait à ses brebis. C'était comme si c'était ses brebis. Voilà, bien aimé, la vision que j'ai eue. Que Tata Nzambe soit glorifié. Comme a dit un prophète là que je suis aussi ces derniers temps, qui mène le combat pour notre frère Élie Pada, il a dit que si la terre, même si on veut te tuer, même si on veut te faire tout le mal, si on veut te tuer de toutes les manières, si la terre refuse de t'avaler, refuse de te recevoir, on pourra tout te faire. Mais si la terre refuse de te recevoir, tu ne vas pas partir. Parce que la terre ne veut pas te recevoir. Et il a précisé, rajouté, comme nous le savons dans la Bible, que c'est ce qui s'est passé avec le Seigneur. La terre a refusé d'avaler le Seigneur, de le retenir, parce qu'il devait ressusciter. Donc c'est vrai, si la terre refuse, on pourra te faire tout ce qu'on peut te faire. Si la terre a dit non, si la terre ne veut pas te recevoir, tu ne vas pas mourir. Donc bien aimé, j'ai vu le prophète bien aimé, je l'ai vu revenir, en bonne santé, content, propre, en bonne santé, comme il a avant qu'il nous quitte là. Et j'ai vu plein de gens derrière lui. Vraiment, je glorifie le Seigneur. Vous savez, le prophète Élie Pada, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas. C'est avec cette histoire que je suis maintenant allée regarder ses vidéos. Je ne le connais pas. Ces deux servantes qui m'ont demandé si je ne pouvais pas prier. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. On est un corps. Donc j'ai prié. À peine j'ai prié, bien aimé. Dans la nuit déjà, je voyais des choses. Hein? Et là encore, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Donc, je commence par glorifier le nom de Tata Nzambe.
je commence par l'exalter. Je commence par lui dire merci. Parce que c'est un tata de miséricorde, d'amour, de fidélité, de miséricorde. Tata Nzambe l'a dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Nous connaissons dans la Bible des prophètes qui ont été emprisonnés. Des gens même dans le monde, quand ils sont emprisonnés, les gens vont crier devant la prison pour que la personne sorte. Combien de fois un homme, un serviteur de Tata Nzambe, que je ne connais pas bien, mais manifestement qui est sérieux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va partir tôt. Il y a des gens qui partent tôt sur la terre. Il y a des gens qui vont vivre longtemps. Si ce n'est pas ton temps, tu ne vas jamais partir. Si le monde entier s'est levé comme ça, pour le prophète Elipada, c'est que ce n'est pas son temps. Parce que le souffle de vie, c'est Tata Nzambe qui le donne. C'est lui qui nous le reprend. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, on les a sacrifiés. Mais si Tata Nzambe a accepté que tu partes, parce qu'il a accepté. Parce que la Bible dit que rien ne peut arriver sans qu'il en soit l'auteur, sans qu'il donne sa permission. Donc si ce n'est pas ton temps, ça ne sera pas ton temps. Les gens pourront tout faire. Tu peux rentrer dans le coma. Si ce n'est pas ton temps, tu vas te réveiller. Si ce n'est pas ton temps, tu vas te réveiller. Si ce n'est pas ton temps, tu vas te réveiller, bien-aimé. Donc je dis merci à Tata Nzambe qui écoute son église, qui voit comment son église pleure pour son fils, pour son serviteur. Tata Nzambe commence à nous donner des signes, un signe précis, un signe clair. C'était juste une vision. Mais dans la vision, j'ai pu voir tout ça. Avec son habit bleu, là, un habit bleu clair. Donc, beaucoup de gens, il était content, bien-aimé. Il était content. Je dis merci à Tata Nzambe. Que Tata Nzambe reçoive toute la gloire. Que toute la gloire lui revienne. Parce que c'est à cause de sa miséricorde. Et comme je dis, peut-être ce n'est pas aussi son temps. Donc, la première chose que je veux dire, Tata Nzambe, la Bible dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et je vous dis encore, il n'a pas l'habitude de me mentir. Quand il me dit quelque chose, quand il me montre quelque chose, je peux le voir se réaliser. Donc, ce que je veux demander aux gens qui le retiennent, qui l'ont retenu, aux gens qui ont décidé de l'arrêter, de le kidnapper, de faire je ne sais pas quoi, ce que vous lui avez fait. Si vous ne l'avez pas touché, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais si vous l'avez torturé, si vous l'avez blessé, si vous l'avez frappé, tel que je l'ai vu là revenir, normal et tout, débrouillez-vous pour qu'il revienne, tel que moi je l'ai vu. Parce que je sais que Tata Nzambe ne ment pas. Si vous l'avez frappé, torturé, malmené, je ne sais pas comment, soignez-le avant de nous le remettre. Parce que je l'ai vu revenir propre, bien-aimé. Je l'ai vu revenir propre, en bonne santé. Donc si vous lui avez fait du mal, avant de le relâcher, avant de nous le redonner, de le redonner à sa femme, à ses enfants, à son église, soignez-le pour qu'il revienne tel que je l'ai vu. Pour qu'il revienne tel que je l'ai vu. Parce que Tata Nzambe ne ment pas. Parce que Tata Nzambe ne ment pas. Débrouillez-vous, je vous dis la vérité. Tous les gens qui sont, comment dire, dans cette affaire-là, ceux qui commandent, ceux qui sont commandés, ceux qui exécutent les tâches, ceux qui l'ont touché physiquement, peut-être frappé, torturé, tout ça, débrouillez-vous maintenant pour le soigner. Pour le soigner. Pour le soigner correctement. Parce que je l'ai vu revenir propre. Et je sais que Tata Nzambe ne ment pas. Nettoyez-le, lavez-le, soignez-le, bichonnez-le, bien-aimé.
Je ne sais pas si c'est comme ça que je peux vous appeler. Parce que je l'ai vu revenir propre. La deuxième chose que je voudrais dire. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Les marabouts, les gens qui ont l'habitude, qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, qui sont prêts à tuer, à enlever des gens, à tuer, à torturer, à faire mal. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Il faudrait que vous appreniez, vous sachiez, vous compreniez. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut toucher. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut arrêter. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut provoquer. C'est ça ce qui vous manque. C'est cette intelligence-là, cette sagesse-là qui vous manque. Que ce soit les marabouts, que ce soit une autre sorte de personnes, des personnes qui sont prêtes à tuer, à faire du mal, parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans la vie. On t'a dit des vérités, tu ne les supportes pas. Toi, tu es prêt à tuer. Mais à vos âges-là, vous devez comprendre, ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. C'est ça qui vous manque. Que ça soit, je ne sais pas, des francs-maçons, des marabouts, je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit qu'ils veuillent faire le mal. Il suffit qu'ils veuillent la mort de quelqu'un que ça va arriver. Mais non, la vie ne se passe pas comme ça, les amis. La vie ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu vas forcément l'obtenir. C'est pas parce que tu as déjà tué des gens que tu vas réussir à tuer toutes les gens, toutes les personnes que tu as envie de tuer. C'est pas parce que tu as déjà tué des gens que quand on va te dire celui-là aussi que ça va marcher. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les tuer. Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Parce que Tata Nzambe a signé depuis la nuit des temps qu'ils vont vivre longtemps. Hein? C'est pas tout le monde. Tout le monde chacun a son temps. Il y en a qui sont partis vite. Il y en a qui vont vivre jusqu'à 90 ans. Donc vous devrez comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Ce n'est pas à tout le monde qu'on touche. Parce qu'il y a des gens, dès que tu touches à eux, ta vie aussi s'arrête là. Dès que tu touches à eux, ta vie, c'est là que ta vie s'arrête. Donc toi, tu te dis que je vais le tuer, mais c'est toi qui viens mourir à sa place. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Dans la Bible, les frères de Joseph, lorsqu'ils lui ont fait du mal, on sait tout ce qui s'est passé. On sait comment ça a terminé. Et plus loin, on nous dira, le Tata Nzambe dira dans sa parole, lorsque Jacob bénissait ses fils, il a dit, ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Il y a des gens qu'on ne provoque pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Il y a des gens, on lève l'idée de vouloir les tuer. Ça ne va jamais marcher. Tu peux le séquestrer. Tu peux lui faire tout ce que tu veux. Il ne va pas mourir. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance qui va t'empêcher de le tuer. Cette force-là, c'est tout simplement Tata Nzambe. Cette puissance, c'est la terreur de Tata Nzambe qui environne cette personne-là. Seul Tata Nzambe peut tuer tout le monde. Seul lui, il peut reprendre le souffle de vie à tout le monde. C'est lui la seule personne. Parce qu'il y a tellement de gens sur la terre, il a tellement créé des gens. Toi, tu crois que tu peux tuer tout le monde? On est des milliards sur la terre. Tu penses que tu vas tuer tout le monde? Hein? Parce que tu as déjà tellement tué, sacrifié, tu penses qu'à tous les coups, ça va marcher. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Parce qu'il y a des gens, Tata Nzambe a dit, il va vivre longtemps. On ne peut pas tuer tout le monde. Les marabouts, les francs-maçons, ceux qui ont l'habitude de tuer les gens là, sacrifier les gens tous les jours. Pour le pouvoir, pour je ne sais pas quoi. Il faut que vous sachiez ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. C'est pour ça que Tata Nzambe, il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce n'est pas à tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas à tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut tuer. Parce que tout simplement, il y a des gens, le Seigneur, depuis la nuit des temps, depuis qu'il a commencé
Il a fondé le monde, il a dit celui-là. Il va mourir tôt, il va mourir tard, il va... C'était déjà signé. Comme on dit, c'était déjà écrit. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils peuvent recevoir des balles, on peut leur faire tout ce qu'on veut faire, ils ne vont pas mourir. Parce que le Seigneur connaît le jour où il va mourir, le nombre d'années qu'il va vivre sur la terre. Donc je disais que les gens qui n'aiment pas écouter la vérité entendent la vérité. Tu es une autorité, tu es je ne sais pas quel pasteur, parce qu'un vrai pasteur ne peut pas refuser la vérité. Quand tu es maintenant, vous êtes des serviteurs, vous êtes contre la vérité. La vérité vous dérange. Vous êtes prêts à être dans des complots bizarres où l'autre, vous planifiez l'arrestation, le kidnapping d'un autre serviteur. Est-ce qu'on peut vous appeler ou vous considérer comme des vrais? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me lever, être dans un complot contre une autre servante. Parce qu'elle prêche, par exemple, un message où elle dit des vérités. Je me retrouve dans un complot où je suis responsable, participante de l'enlèvement d'une servante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des pasteurs qui se retrouvent dans l'enlèvement du prophète Elipada. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être dans un complot pour faire du mal à ton frère. C'est que toi, tu es comme les personnes qui sont à la base du complot. Tu es comme ces personnes. Tu n'aimes pas ton frère. Tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas un serviteur droit. Tu n'es pas un vrai. Tu n'es pas un vrai. Parce que c'est un vrai semblable. Parce que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de personnes. Il y a les francs-maçons, il y a les marabouts, il y a les féticheurs. Il y a des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu. Parce que ça, comme ça, là, moi, je ne peux pas t'appeler homme de Dieu. Il y a les autorités. Parce qu'on sait pourquoi le prophète a été enlevé. C'est quelqu'un qui prêche. Il prêche la vérité. Il parle à des autorités. Il a parlé à l'autorité de son pays. C'est partout dans tous les pays africains. Vous avez des servantes qui donnent des messages pour les présidents. C'est pas nouveau, c'est biblique. Et on sait dans tous les pays africains comment ça se passe. Chez nous, il y a des gens qui sont arrêtés. Chez nous, il y a des gens qui se cachent. Regarde, comme ils ne veulent pas qu'on parle, on dise la vérité. Attendez. Tata Nzambe, nous sommes des serviteurs, des servantes qu'il a appelés. Il nous a formés, il nous a brisés pendant des années pour qu'on fasse ce travail. Et dans le brisement, justement, il vous enlève la peur. Il vous enlève la peur. Parce que pour les servir, il faut être courageux, il faut être brave. Parce que les messages, effectivement, que nous donnons là, ça, on veut nous tuer. On veut nous tuer. C'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on veut le tuer. Mais quand ce n'est pas ton temps, tu ne vas pas mourir. Donc vous, chacun a ses histoires. Vous êtes dans le maraboutage, dans la franc-maçonnerie, dans je ne sais pas quoi. Chacun fait ses affaires. Vous faites le mal là, dans la franc-maçonnerie. Vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts, ils vous donnent des fétiches, ils vous donnent des choses avec lesquelles vous faites du mal aux gens, avec lesquelles vous vous protégez. Chacun a ses histoires. Nous, on est des serviteurs, des servantes appelés avec des messages qu'on doit donner à la nation, au peuple, au monde entier. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit empêcher l'autre de faire son travail. Dans la Bible, là, les prophètes qui ont été tués, persécutés, mais avant qu'ils soient tués, persécutés, ils ont eu le temps de faire leur travail. Et ce n'est pas parce qu'on en a persécuté, tué, que ça s'était arrêté. Le dernier prophète, c'était Jean. Donc, Tata Nzambe, personne va lui fermer sa bouche. Parce que nous lorsqu'on parle, on parle de sa part. Donc, quand vous voulez nous tuer, nous fermer vos bouches, c'est-à-dire que vous voulez empêcher Tata Nzambe de parler. Qui peut empêcher Tata Nzambe de parler? Qui sur la terre? C'est lui le créateur du ciel et de la terre.
qui peut empêcher Tata Nzambe de parler? Quand vous voulez tuer les prophètes, les servantes, tout ça, vous voulez les tuer parce que vous voulez les empêcher. Mais vous vous en rendez pas compte que vous voulez empêcher Tata Nzambe de parler. Qui peut l'empêcher de parler? Il a donné des bouches autorisées. Il a fait des bouches autorisées. Qui peut l'empêcher de parler? Comme il dit dans sa parole, qui peut me résister en face? Qui peut me résister en face? De qui suis-je débiteur? Il doit quoi à qui? Il doit quoi à qui? C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a tout créé. Nous, on n'a rien emmené. On est venu nu. On va repartir nu. Vous qui l'avez arrêté là, qui l'avez torturé, les personnes qui vous ont envoyé, nous tous là, on va repartir nus. Pourquoi tu veux tuer l'autre? Toi, tu crois qu'il n'y a pas un jour où toi, tu vas mourir? Tu crois que les richesses que tu as là, ce que tu as sur la terre là, tu vas emporter ça dans ton cercueil? Et ce qui me surprend, bien aimé, c'est que il y a les exemples. Comment des exemples ne peuvent pas servir de leçon à des hommes âgés, des personnes âgées? Il y a des présidents qui ont fait ça. Ils sont partis. On sait comment ils sont partis. Il y en a qui continuent à faire ça. La santé, c'est fini. Ils n'ont plus la santé. Bientôt, on sait qu'ils vont partir. Donc, je ne sais pas par quel miracle vous pensez que vous pouvez régner en faisant du mal aux autres. Et qu'il y a un créateur qui est sur la terre, qui lui-même a créé le ciel et la terre. Il est là, il va vous regarder toute la vie. Toute la vie, c'est ce que vous allez, c'est comme ça que vous allez vivre. Non, les temps ont changé. Les temps ont changé. L'Église s'est levée pour se plaindre, pour se lamenter, pour refuser. Avant, l'Église aussi n'avait pas la connaissance. On ne savait pas trop ces choses, comment les gens meurent, comment ça se passait. Mais le Seigneur a pris le temps pendant des années, des siècles, d'enseigner ses enfants. Maintenant, on sait comment les gens meurent. On sait que la plupart des morts, ce sont des sacrifices. Le Seigneur a pris le temps. Il parle à ses enfants. Il nous apprend des choses. Il nous révèle des choses cachées. Voilà comment on tue les gens. Il nous apprend. Donc, les gens aussi se lèvent. Tata Nzambe leur donne des tactiques, des techniques de défense, des techniques de combat spirituel. Comment quelqu'un de son vivant sur la terre, tu penses que toi, toute ta vie, tu pourras seulement tuer les gens? C'est que vraiment, tu n'es pas un enfant de Tata Nzambe. Parce que il y a que... Il faut vraiment ne pas être son enfant pour croire que toute ta vie, tu peux faire du mal aux gens. Tu peux tuer. Toute ta vie, c'est ce moment. Tu tues. Et à chaque fois, ça va marcher. Tu crois vraiment qu'un jour, ça ne va pas s'arrêter? Vous croyez que vraiment un jour, ça ne va pas s'arrêter? Tu es marabout, tu es franc-maçon, tu as déjà sacrifié toute ta famille, tu as déjà sacrifié. C'est pour ça que tu as le poste que tu as là. Vous êtes assis là, vous êtes assis sur les étoiles des gens. Vous êtes assis, c'est pour ça que vous tuez les gens, pour prendre leurs étoiles. Vos étoiles, elles sont où? Vous en avez fait quoi? Vous les avez vendues au diable. Vous êtes assis, nombreux là sont assis. Nombreux là, ils sont des ministres, ils sont ceci, parce qu'ils sont assis sur les étoiles de leur entourage, de leurs femmes, de leurs enfants. C'est ça la réalité. Moi, le Seigneur m'avait bien montré ça. Il y en a qui sont présidents parce qu'ils sont assis sur les étoiles de leurs enfants, de leur famille, de leur entourage. Ça veut dire que si tu n'avais pas volé l'étoile de quelqu'un, c'est peut-être ton entourage, ton neveu, ton oncle, ton cousin, ton enfant qui serait à ta place. Parce que vous êtes assis sur les étoiles des gens. Vous sacrifiez les gens pour prendre leurs étoiles. Parce que c'est dans l'étoile qu'il y a tout. Il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a l'argent. C'est dans l'étoile qu'il y a tout. Ça, vous tuez les gens pour prendre leurs étoiles. Et dans votre monde-là des marabouts, vous connaissez ces choses. Parce que les marabouts, comme ils ont des visions, une vision que Tata Nzambe leur a donnée, mais ils utilisent ça à mauvais dessein. C'est pour faire du mal maintenant. C'est pour faire du mal qu'ils utilisent ça. Donc vous devez comprendre à vos âges. On ne peut pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer. Les gens que vous tuez là, ils vous ont fait quoi? Les gens que vous tuez, ils vous ont fait quoi? Vous les tuez parce qu'ils disent la vérité? Parce qu'ils disent la vérité? Parce que vous voulez prendre leur étoile. Voilà pourquoi vous tuez les gens. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Vous faites du mal. Vous voulez rester dans le pouvoir pendant, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans.
en faisant le mal, encore si vous ne faisiez que le bien, mais vous ne faites que le mal. Et vous pensez que les gens ne vont pas pleurer à Tata Nzambe, que la vie va continuer comme ça. Hein? Tous ces gens qui font le mal là, ça va s'arrêter. Hein? Ça va s'arrêter. Vous voyez ça sous vos yeux, mais je ne sais pas pourquoi vous continuez. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui est sage, qui peut se dire non, j'arrête, je me retire? Est-ce que parmi vous, on ne peut pas trouver des gens à qui il reste quand même un peu de sagesse? Vous voyez bien que les choses se dégradent pour vous. Hein? Vous voyez bien que les choses se dégradent. La population n'est pas contente. Parce que vous ne faites pas tout. Au lieu de faire le bien, vous tuez les gens, vous sacrifiez. Vous pensez que ça va continuer. Est-ce que vous pensez à vos femmes? Est-ce que vous pensez à vos familles, à vos enfants, à vos petits-enfants? Vous pouvez faire fuir vos enfants, vous faire dans tous les sens là. Hein? Le monde là, on est tous seulement dans le même monde. Hein? On est tous seulement dans le même monde. Même si vous faites fuir vos enfants, ils ne vont pas aller sur les autres planètes. Est-ce que vous pensez à vos femmes, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos familles, quand vous faites le mal? Est-ce que parfois vous ne vous dites pas non, un jour ça va s'arrêter, c'est ma famille qui va subir? Est-ce que vous pensez à vos femmes, à vos enfants, à vos petits-enfants? Vous pensez que vous allez rester là éternellement? Il y a tellement d'exemples. C'est ça qui me dépasse. Il y a des gens qui ont fait comme vous, ils sont partis. Et il y a des gens là, la santé, ça ne va plus. Ils vont partir. Le Seigneur m'a dit, ils vont partir. Parce que toute cette génération, elle va passer. Le Seigneur va mettre maintenant des serviteurs de Tata Nzambe comme président. C'est maintenant des serviteurs, des gens qui croient au Créateur, qui vont diriger les nations. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Que celui qui est au pouvoir, que le président, ça soit un enfant du Seigneur. Ça sera des serviteurs. Tous ceux qui ne veulent pas se convertir là, Tata Nzambe va les enlever. Ça sera des serviteurs, des croyants qui croient au Créateur. C'est eux qui vont diriger le monde. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça sera comme ça. Parce que c'est sa volonté, c'est lui qui a dit. Dans la Bible, on avait des serviteurs. Hein? Ceux qu'on appelle les rois là, c'était des présidents, les David. C'était un serviteur. Salomon, il croyait en Tata Nzambe. Ézéchias, Josaphat. Il faut lire la Bible. Vos pasteurs là ne vous font pas lire la Bible. Ils ne vous parlent pas de la Bible. Ils ne vous disent pas que les gens là, les rois là, c'était les présidents, que c'était des serviteurs des enfants de Tata Nzambe qui invoquaient, c'est-à-dire qui priaient le Seigneur. Ils ne vous disent pas ça. Évidemment, c'est des faux qui viennent vous tromper. Qui ne viennent pas vous dire, donner les messages véridiques. Parce qu'ils viennent que pour leur ventre, pour leur argent. Ils ne vous rendent même pas service. Parfois, parmi tous ces gens, les présidents, il y en a que Tata Nzambe veulent sauver. Mais comme il y en a, les pasteurs qui viennent vers vous, ils pensent à leur ventre. Ils viennent vous mentir. Oh non, président, il va arriver ça. Je vois le pays qui s'ouvre. Je vois un avenir meilleur. Vous n'avez même pas peur, ni honte, ni peur de mentir au président. Il y a des présidents que Tata Nzambe veut sauver. Hein? Il y a des présidents que Tata Nzambe veut sauver. Mais les pasteurs là, qui s'en foutent de Tata Nzambe, je ne sais même pas si c'est Tata Nzambe qui t'a appelé, si tu t'es appelé tout seul. Hein? Ton ministère là, si c'est un ministère authentique. Parce qu'une vraie ne peut pas mentir. Hein? Hein? Moi, si le Seigneur me donne un message pour le président, je vais donner le président. Je vais lui donner son message. Je vais lui donner, je vais avoir peur de qui? Hein? Je vais avoir peur des hommes et je ne vais pas craindre Tata Nzambe. Mais si j'ai peur des hommes, d'un président, et je n'ai pas peur de Tata, je le crains, je vais mourir. Voilà notre sort. Voilà le sort. Quand vous avez peur de dire la vérité aux hommes, aux présidents, aux pasteurs, ou c'est pas. C'est ça. Tata Nzambe, il te dégage. Parce qu'il n'aime pas les gens peureux, les gens qui manquent de courage, de braverie. Il n'aime pas ça. Hein? Quand tu es servante, serviteur, tu dois avoir le courage, la bravoure. C'est lui qui te donne ça. Parce qu'on n'est pas là pour trembler. Il a dit, si tu trembles, c'est moi-même, ce n'est pas tes ennemis, c'est moi-même, je vais te faire trembler. Il a dit dans Jérémie, si tu trembles, ce n'est pas tes ennemis, mais c'est moi-même, je vais maintenant te faire trembler. Comme ça, tu vas savoir qu'est-ce que c'est la tremblote, la vraie tremblote. Parce que celui qui peut faire trembler, c'est Tata Nzambe. On ne peut pas tuer tout le monde. Comme a dit le prophète Milchedek, vous allez tuer combien de personnes? Vous allez raser toute la terre.
Vous allez rester avec qui? Vous allez commander qui? Puisque c'est le pouvoir que vous cherchez. Vous allez commander votre famille. Vous pensez que vous pouvez tuer tout le monde? On ne peut pas tuer tout le monde. Comment on peut vivre comme ça? Vos mains sont remplies de sang. Vous savez que tous les jours vous tuez les gens, mais vous arrivez à dormir. C'est qu'il faut vraiment être... je ne sais pas qui, hein? Toi, tu sais que tu as tué des gens. Les gens meurent à cause de toi, toujours, mais tu arrives à dormir. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Tu as une famille, tu n'as même pas peur pour leur sécurité. Un jour, toi, quand tu ne seras plus là. C'est terrible. C'est terrible, hein, bien aimé. Chacun a son identité. Chacun a son identité. Chacun a sa mission. Il y en a peut-être le travail que je fais là. Peut-être il y en a, on ne vous a pas appelé pour ça. Quand Tata Nzambe t'appelle pour ce travail, il te donne le courage et la bravoure. C'est pour ça que je parle comme ça, comme l'eau qui coule. Parce que le travail que je fais, il m'a donné les qualités pour. Je ne force rien. Je ne force rien. C'est quoi cette méchanceté? Jusqu'à quand? Hein? Il y a des gens qui nous ont déjà fait beaucoup souffrir. On a vécu l'esclavage, la colonisation. Mais vous avez des présidents, c'est eux-mêmes des Noirs, qui font encore mal à leur propre peuple. Et vous pensez que ça va durer toute la vie. Là où Tata Nzambe veut libérer l'Afrique. Où l'Afrique s'est levée parce que c'est lui-même qui est en train de la lever. Vous voulez continuer avec les vieilles habitudes. Et vous êtes sûr que ça va marcher. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Tata Nzambe peut laisser faire le mal, l'abomination. Lui-même, il sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il a envie que ça se passe. Il sait pourquoi. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les gens, le mal doit s'arrêter. La souffrance doit s'arrêter. L'abomination doit s'arrêter. La méchanceté, la violence doit s'arrêter. Le règne de Salomon, du roi Salomon, Salama, c'était un règne de paix. Il y aura des règnes comme ça, des règnes de paix. Il y a des règnes de violence, de dictature. Il y aura le règne de paix, ça arrive. Les règnes de paix arrivent. Donc, pour que ça soit des règnes de paix, il faut que Tata Nzambe mette des hommes de paix. C'est pour ça Salama, on lui avait donné le nom de Salomon. Salama qui veut dire paix. Pourquoi tuer les gens tous les jours comme ça, sans que vous soyez fatigué? C'est pas normal. Tu es une autre personne. Tu n'es plus quelqu'un de normal. Quand tu tues depuis tu tues, ça te fait plus rien, ça te fait rien. Tu n'es pas... Tata Nzambe ne peut pas accepter. Pourquoi il dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes? Et il ne peut pas accepter que tout le monde meure. Il ne dit ne touchez pas. Pourquoi? Parce que ces oins viennent avec des messages de salut, de liberté, de bonheur. Le prophète, c'est quelqu'un qui vient avec des messages pour que le pays s'arrange, pour que les choses aillent mieux dans le pays. Il vient avec des oracles, des préceptes, des ordonnances, des directives de la part de Tata Nzambe. Donc c'est Tata Nzambe qui parle à travers sa bouche. C'est pour ça que Tata Nzambe dit ne touchez pas mes prophètes. Il vient avec un message de délivrance pour que les choses aillent mieux. Mais comme vous êtes dans le mauvais camp, les messages de délivrance, de vérité, vous ne pouvez pas les accepter. Vous êtes dans l'autre camp. Dans le camp du diable. C'est pour ça que facilement, vous tuez, vous sacrifiez. Parce que vous êtes dans le camp du diable. Le prophète, les hommes de Tata Nzambe, les servantes, les serviteurs, c'est des gens qui viennent avec des messages pour que les gens soient heureux. Tata Nzambe dit, dis-leur que ça va se passer, qu'ils abandonnent le péché, qu'ils laissent comme ça, voilà, parce que, voilà. Mais quand vous n'acceptez pas la vérité, les ordonnances, les préceptes, vous êtes dans quel camp? Parce qu'il n'y a que 2 camps sur la terre. Vous êtes dans quel camp? Vous connaissez la réponse. C'est pour ça que vous faites les choses que vous faites là. Vous enlevez, vous mettez des pasteurs en prison, vous enlevez des pasteurs, vous êtes prêts à tuer. Vous pensez que parce que vous tuez quelqu'un que ça va s'arrêter là? On voit vraiment que vous ne connaissez pas le Seigneur. On voit vraiment que vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous pensez que parce que vous tuez les gens, vous arrêtez des gens, vous mettez les gens en prison, que la vérité va s'arrêter, que vous allez fermer la bouche à Tata Nzambe. Parce que quand vous voulez tuer les prophètes, vous voulez fermer la bouche de Tata Nzambe. Je vais vous dire des choses. Il a dit dans sa parole
qui peut me résister en face? Il a dit, qui peut me résister en face? De qui suis-je débiteur? C'est-à-dire, je dois quoi à qui? Je dois quoi à qui sur la terre? Le souffle de vie là que toi tu as, c'est lui qui t'a donné. Donc Tata Nzambe donne à ses prophètes, à ses serviteurs, ses servantes, à ses messagers, des paroles de délivrance, des messages de délivrance, des messages de restauration, pour que les choses aillent mieux dans le monde, dans les nations, dans la vie des gens. Mais vous voulez empêcher ces gens-là de parler. Donc, vous voulez empêcher Tata Nzambe de parler. Mais s'il ne parle pas, comment les choses vont s'arranger? Hein? Parce qu'il y a deux camps. Il y a des gens qui sont dans le camp du Seigneur, il y a des gens qui sont dans le camp du diable. Qui a dit que tout le monde veut régler les choses de manière diabolique, démoniaque? Tu as un problème, pour que le problème là s'arrange, toi tu dois tuer quelqu'un, tu dois faire le mal. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas tout le monde qui est méchant. C'est pas tout le monde qui use de la violence, de la méchanceté, du satanisme pour régler les problèmes sur la terre. C'est pas tout le monde qui est pareil. Donc vous, comme vous êtes comme ça, pour vous les problèmes ça se règle. Ça se règle par la franc-maçonnerie, les sacrifices, la méchanceté, la violence, faire couler le sang. Vous voulez que tout le monde soit comme vous. Comme tout le monde n'est pas comme vous voulez faire taire les gens par les meurtres, les assassinats, les kidnappings, les menaces. Parce que vous pensez que vous êtes plus intelligent, plus fort que le Créateur. Mais qui vous a créé? Qui vous a créé? Vous pensez que vous êtes venu sur la terre tout seul. Qui vous a créé? Qui vous a donné le souffle de vie? Vous avez peut-être vos mamans qui priaient, peut-être vos papas priaient, mais regardez ce que vous êtes devenus aujourd'hui. C'est quand même terrible, hein? Tata Nzambe a dit, ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Comme j'ai dit, il y a des gens, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des gens qu'on ne touche pas, il y a des gens qu'on ne provoque pas, il y a des gens qu'on ne cherche pas. Il y a des gens, il ne faut même pas avoir l'idée de vouloir le tuer. Parce qu'à partir du moment où tu as seulement, même l'idée là seulement que tu as, tu signes ton arrêt de mort en fait, ton arrêt de vie. Toi-même tu signes ta propre mort. À l'instant où tu as seulement l'idée là, tu signes ton arrêt de vie. Parce qu'il y a des gens que Tata Nzambe, il accepte de reprendre vite. Il y a des gens, il a dit, ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Vous savez, hein? Ils vont vivre jusqu'à 100 ans. Donc, ça ne dépend pas de vous. Vous avez assez fait. Vous avez fait assez de mal. Il est temps de vous repentir. Il est temps de demander pardon à Tata Nzambe. Parce qu'il n'est pas trop tard. Il a dit dans sa parole, je ne désire pas la mort du méchant. Je veux que le méchant se repentisse et qu'il vive. Tata Nzambe ne veut pas vous tuer. Il veut que vous viviez, mais que vous arrêtiez le mal de tuer les gens. Vous tuez les gens pourquoi? Lui vous a tué avec le mal que vous avez fait depuis que vous avez commencé à faire le mal là. Tata Nzambe vous a tué. Il ne vous a pas tué. Pourquoi vous voulez tuer les autres? Depuis que vous avez commencé à faire le mal. Hein? Tu fais le mal peut-être depuis que tu es jeune, depuis que tu es enfant. Tata Nzambe t'a enlevé la vie. Pourquoi toi tu veux enlever la vie aux autres? C'est pas juste. Hein? Avec tous les péchés que vous commettez, les péchés, les abominations, il s'agit quand même de la vie des gens. Vous n'avez pas régné assez de temps. Donc vous dites que non, on va tuer les gens. Tous les gens qui nous dérangent, on va les tuer. Mais vous savez combien de gens vont vous déranger? Vous pensez que vous allez vivre éternellement? Donc moi, j'ai vu le prophète revenir propre, en bonne santé, bien. Vous n'avez qu'à vous débrouiller pour le rendre à l'église, à sa femme, à ses enfants, à sa famille, tel que vous l'avez repris. Pris, donc en bonne santé. Donc si vous lui avez fait du mal, vous n'avez qu'à... Ce n'est pas l'argent qui vous manque pour le soigner. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Ce n'est pas l'argent qui vous manque. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il se repentisse et qu'il vive. » Le Seigneur ne veut pas que vous mouriez. Il veut que vous arrêtez le mal, vous repentiez et que vous vivez. Il faut savoir
Quand vous, dans une nation, vous touchez à un prophète, parce que tous les prophètes ne sont pas pareils, tous les serviteurs ne sont pas pareils, toutes les servantes ne sont pas pareilles. Il y a des gens, vous pouvez les tuer, on l'enterre, ça va passer. Il y a des gens, quand vous touchez à eux, quand vous les kidnappez, c'est toute la terre qui se lève. Même si on ne le connaît pas, toute la terre va se lever. Et quand tout le monde se lève là, c'est Tata Nzambe qui veut vous montrer tout simplement l'importance qu'il a pour cette personne-là. Parce que moi, je ne le connais pas, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais ça me tient à cœur. Parce que ça me révolte. Cette facilité à vouloir tuer, éliminer, faire du mal aux autres. Vous, vous êtes en vie. Vous avez vos enfants, vos femmes, vos maisons. Vous êtes heureux, vous voulez être heureux. Vous ne voulez pas que les autres soient heureux. Vous voulez tuer les gens, éliminer les gens. Et vous, vous voulez vivre. Il y a un créateur qui est juste et fidèle et puissant. Assez puissant, assez fort pour libérer ses enfants. Il faut que vous reteniez. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche. Ce n'est pas tout le monde qu'on tue. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Il y a des choses dans la vie, quand vous faites, plus rien ne va marcher dans ta vie. Non seulement dans ta vie, dans ton pays, tu vas voir que plus rien ne va plus marcher. Parce que vous êtes allé toucher à quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir. Tant que le prophète Élie ne revient pas, on ne le voit pas. Vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Là aussi, le Seigneur n'est pas content. C'est que c'est un serviteur, donc un enfant de l'église qui a été enlevé. Mais vous avez des gens qui font la fête. Une population qui se met dans un état de folie, de fanatisme, du jamais vu à cause du ballon. Alors que dans le pays, il y a un prophète qui est enlevé. La population se met en rage. Parce qu'elle a été éliminée, je sais, du jamais vu. Du jamais vu. Alors qu'il y a un prophète dans le pays qui a disparu. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Quand j'ai vu les réactions là, c'est pas que je suis le foot, mais tellement ça tourne. J'ai dit, que je regarde. Quand j'ai vu les réactions, j'ai dit, Seigneur, ça c'est plus que le fanatisme. Ça c'est plus que le fanatisme, Seigneur. Comment une population peut se mettre dans un tel état? Mais il y a quelqu'un qui est en danger. Qui a disparu. Les gens n'ont pas pleuré comme ça pour le prophète Élie. Est-ce qu'on vous a vu pleurer, peuple ivoirien? On vous a vu pleurer, vous énerver comme ça. Quand vous avez entendu que le prophète... Bien aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Population ivoirienne, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez montré quelle importance vous donnez à Tata Nzambe. Et quelle importance vous donnez au foot. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça peut aller en Côte d'Ivoire. Quand vous montrez à Tata Nzambe, qu'est-ce que vous faites passer en premier? Vous pensez que le pays pourra être prospère encore. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Merci beaucoup. Merci.